Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler des aliments qui soignent et des aliments qui nourrissent. Des aliments bons et encore meilleurs pour le corps. Alors, vous voulez vraiment connaître la différence? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition et en alimentation végétale, je vous invite à explorer notre formation pour le futur thérapeute qui peut vous aider à apprendre l'énergie et la nutrition dans les aliments différents qui peuvent vous aider à restaurer les capacités de guérison du corps. Alors, il y a une différence entre les aliments sains et les aliments qui soignent. Et je voulais vous parler de cette part. Voilà, je n'ai rien contre tel ou tel aliment. Ils sont tous nutritifs pour nous dès qu'ils sont naturels, entiers. Ils proviennent de notre mère terre et qui sont peu transformés. Mais certains aliments sont faits exprès pour notre corps pour qu'ils puissent réellement restaurer, booster nos capacités de guérison, mais aussi nous protéger, transformer l'information cellulaire vers cela qui est correct, d'accord, et permettre que le corps avance vers la guérison, d'accord. Ensuite, il y a des aliments sains qui nuisent pas, mais qui ne font pas avancer le corps, qui n'ont pas la capacité antivirale, antibactérienne, antifongique, qui ne contiennent pas autant de phytonutriments et de sucre et des minéraux assimilables immédiatement et qui sont aussi acceptés pour faire le stock de glycogène dans le foie et dans le cerveau. Et cette différence, elle est extrêmement importante. Alors, quels sont les aliments nourrissants et quels sont les aliments qui soignent réellement? Dans les aliments qui soignent réellement, nous avons des fruits, des légumes, y compris des tubercules comme la pomme de terre, patate douce, igname, manioc, taro, etc. Mais également les plantes aromatiques, toutes les plantes sauvages et évidemment toutes les légumes que nous puissions avoir. Aussi les miels et le pollen. Ça fait partie des aliments qui soignent. Aloe vera, naturel en feuilles, des aliments sauvages, des champignons. Tout ça fait partie des aliments ainsi que les algues et les algues de la mer et les algues des lacs, plus petites comme la spiruline par exemple, par excellence. Donc la spiruline ne vient pas de la mer et vous avez des algues de la mer. Donc les végétaux de la mer, pas des fruits de mer, mais des végétaux de la mer, sont des aliments qui permettent la guérison du corps réellement, qui boostent nos capacités à tous les niveaux et qui nous protègent. Ensuite, si on n'a pas de soucis de santé, nous pouvons, ou pas de grands soucis de santé, nous pouvons aussi manger des aliments qui sont nourrissants, mais qui n'ont pas cette capacité de guérison. Et ici, nous avons par exemple les céréales complètes, évidemment préférées sans gluten, les légumineuses, même si les lentilles sont sur le spectre entre les deux, je dirais. On peut les utiliser en tant que les aliments qui soignent de temps en temps, mais ils sont beaucoup plus riches en protéines et en graisses que les fruits et légumes. Mais vous avez et vous percevez certainement la différence digestive entre haricots et la lentille. Lentille, elle demande beaucoup moins de digestion, elle est beaucoup plus facilement assimilable. Et donc, les aliments aussi, voilà, comme les farines, comme les crackers et aussi les noix et les graines, ne font pas réellement, même s'ils sont pleins de nutriments et différents composants qui sont bénéfiques pour notre corps, n'ont pas la capacité de déclencher la guérison dans le corps humain. Alors, est-ce que vous percevez la différence? Parce que j'ai eu beaucoup de questions. Est-ce que les haricots ou le riz complet, etc.,
sont bénéfiques pour notre santé. Alors, ils sont bénéfiques dans le sens qu'ils ont des nutriments, mais lorsque vous souhaitez combattre les différents symptômes, j'aurais fait très attention à ces aliments. Alors, ils ne sont pas mauvais, ils ne nuisent en aucun cas votre santé, ils sont très nutritifs, ils donnent beaucoup de force, etc. Et ils sont clean par rapport à tous les autres aliments qu'on puisse consommer. Voilà, donc les pois chiches sont excellents, le houmous que vous pouvez faire à la maison et sans huile, etc. est très bien, le riz complet et autres choses sont très bien, mais lorsque nous avons besoin de la place et d'espace dans votre estomac pour mettre autant d'aliments qui soignent que possible, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Alors, est-ce que vous voyez cette subtile différence? Laissez les commentaires. Est-ce que vous avez fait des expériences entre vous nourrir avec et sans céréales? Est-ce que vous avez fait l'expérience de faire des journées qui contiennent uniquement des aliments qui soignent et qui contiennent aussi des aliments nourrissants? Et ici, nous parlons aujourd'hui uniquement des aliments sains et bons pour le corps. Voilà, est-ce que vous voyez et vous ressentez cette différence? Laissez-moi les commentaires. Donc, aussi, lorsque vous souhaitez accélérer votre guérison ou votre détoxification, évitez ces aliments nourrissants mais qui ne soignent pas. Et lorsque vous souhaitez ralentir, beaucoup ralentir le processus de détoxification et de guérison, vous pouvez ajouter ces aliments. Ça peut être un outil qui peut aussi beaucoup aider, comme ajouter et enlever de la graisse de notre alimentation. Alors, je voulais juste préciser que la chair de coco et l'avocat font partie en petite quantité des aliments qui soignent et qui sont bénéfiques dans le protocole de soins également. Voilà, si vous souhaitez apprendre plus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail privé. Vous pouvez réserver un rendez-vous pour qu'on puisse en discuter de la formation. Et attention, pendant 2-3 petits mois, j'ouvre la possibilité, parce qu'il y avait beaucoup de personnes désespérées qui voulaient absolument les consultations avec moi. Alors, je pourrais exceptionnellement, pendant quelques semaines, ouvrir les possibilités pour quelques consultations. Je l'ai fait exprès plus cher que mes élèves, parce que je voudrais que vous vous adressiez à nos élèves. Mais si vous souhaitez travailler vraiment avec moi pour X raisons, et j'ai eu des demandes comme ça et j'ai promis que je ne donne plus de consultations, mais j'ouvre cette possibilité en ce moment, avant Noël. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas et je donnerai quelques consultations pour pouvoir travailler avec moi. Vous n'en avez pas besoin beaucoup. Ce n'est pas le travail qui demande des rendez-vous et des rendez-vous tous les mois. Habituellement 2, 3, 4 rendez-vous, on arrive à faire beaucoup de travail ensemble et ensuite tout dépendra de votre état et de votre progression de choses et de ce que vous implémentez ensuite à la maison, évidemment. Alors, à très bientôt sur notre chaîne. Vous allez sur notre site alchimiedeveil.com, page contact et vous pouvez m'écrire. Mais il y a aussi page consultation, il y a aussi page formation. Vous pouvez avoir toutes les informations. Alors, à très bientôt et je vous retrouve sur notre chaîne Alchimie d'éveil. N'hésitez pas. Au revoir. À la prochaine.